Amplement de danse présente Alexis. Si Alexis le Trotteur est au centre de cette création chorégraphique pour adolescents, c'est que son histoire, plus grande que nature, a le pouvoir de résonner encore ici, aujourd'hui, tant l'essence de cet être extraordinaire est riche au niveau des thématiques, de la gestuelle et de l'exploration artistique. Reconnu dans le folklore québécois pour ses exploits surhumains à la course à pied, Alexis Lapointe porte en lui une inépuisable énergie adolescente, celle du plaisir avant tout, du besoin criant d'être lui-même envers et contre tous, de jouer le jeu du spectacle pour plaire aux femmes et se tailler une place, alors que sa solitude, amplifiée par une sensibilité défectueuse, le condamne à errer, rejeté par sa famille qui le voudrait conforme au reste de la société. On peut difficilement dissocier Alexis des chevaux. Parce que d'une part, ça fait partie de toute sa vie. Il les aimait, ces chevaux-là. Il courait aussi plus vite que ses chevaux. C'était comme si c'était un personnage qui avait un super pouvoir. Moi, j'adore les super pouvoirs. Alors, dans le travail, j'ai donné un défi aux danseurs. Je leur ai demandé d'incarner en eux un super pouvoir. On vous présente des idées de super pouvoirs. Je vous donne le défi d'essayer de trouver quel est le super pouvoir de chacun des artistes. On va commencer avec Valmont. Super pouvoir numéro 1. On va poursuivre avec Marco. À vous de trouver le pouvoir. Hey, Marco! Attendez. Hey, Valmont, viens me voir. Ok, bougez pas. Ok, c'est bon, vous avez pris l'air. Ok, c'est bon. Ok, on va essayer quelque chose de plus. On augmente le défi. On va s'imaginer que vous allez muter au super pouvoir. Vous me suivez? Ouais. Donc, chacun de votre côté, il y a une rencontre qui se fait. On crée une mutation. Voir comment ça se passe si on mélange les deux ensemble. C'est à vous. On y va. Yes. Ouais. Donc, Simon, c'est quoi le point de départ à cette œuvre-là? Quelle est ton idée, ton inspiration de départ?
J'ai toujours été curieux du personnage d'Alexis Trotter, qui est un personnage québécois, qui a vécu dans les années 1900. Quelqu'un qu'on disait d'homme sain, qui était très différent de la communauté, du village ou des gens qui l'entouraient, même par rapport à sa famille. Puis c'était quelqu'un qui avait un super pouvoir. Il avait la capacité de courir. Alors déjà, le super pouvoir, cette capacité-là de courir m'attirait beaucoup. Puis quand j'ai creusé, je suis allé plus loin. C'est aussi cette différence-là qu'il y avait, qui fonctionnait pas avec son entourage. Puis là, je me suis posé la question, si on prenait Alexis qu'on faisait vivre maintenant et aujourd'hui, quelle serait la réaction des gens autour de lui? Comment il serait accueilli? Et j'avais le goût d'entendre la voix d'élèves qui me partagent leur réaction face à ce personnage-là. D'une part, leur faire découvrir, et d'une autre part, de les entendre. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus loin avec ce Alexis. Aujourd'hui, tu décides de présenter ce personnage-là à un public adolescent. Pourquoi? De base, quand je fais une création, j'ai voulu d'entendre des voix de différentes personnes, de différents citoyens. Et cette fois-ci, j'ai rencontré des jeunes secondaires pour entendre leur voix. Avant tout, c'est leur voix que je veux entendre. Parce que ces voix-là m'inspirent et viennent créer tout le matériel, la matière sensible à la création. Après, Alexis, dans sa façon d'être, dans son besoin de liberté et d'affranchissement, je trouvais que ça faisait écho avec ce que les jeunes me disaient, ce que j'entendais bien. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une connexion très intéressante à creuser. Venant des adolescents, on a reçu des réponses assez pertinentes, que ça les touchait puis que ça venait les chercher émotionnellement par rapport à qu'est-ce que eux ils vivaient, que ça faisait écho dans le fond dans leur vie personnelle puis ce qu'ils vivaient puis ce que ils étaient pas capables de parler à haute voix, de communiquer, disons, qu'ils étaient en train de garder ça à l'intérieur d'eux. Certaines scènes dans notre présentation les a marqués par rapport à ces situations-là. De la même façon, l'histoire d'Alexis ou le contexte dans lequel on étudie la vie d'Alexis, c'est très représentatif de quelque chose qu'on vit à l'adolescence, le contexte scolaire où on est directement en contact avec le public visé. Et d'avoir cette histoire-là d'Alexis en contexte avec des élèves du secondaire qui nous donnaient leur expérience personnelle, leur propre input vis-à-vis ce spectacle-là, ça faisait vraiment un lien fort. Puis c'était tellement intéressant d'avoir des élèves avec qui on a travaillé venir voir une partie de notre recherche créative, avoir des réactions en direct vis-à-vis des tableaux qu'on avait construits par rapport à leur expérience. Fait que c'est extrêmement enrichissant. Et on a tous un peu vécu une adolescence qui a un écho avec ce qu'Alexis a vécu. Tu sais, l'adolescence, c'est une période extrêmement marquante, je pense, pour n'importe quel être humain. C'est une période de développement super importante. Fait que, c'est facile de se reconnaître là-dedans, même si c'est à travers la voix d'adolescent de nos jours. En tant qu'interprète qui est peut-être un peu plus vieux, on le ressent de la même façon. Tu sais.